Bonjour à tous, merci d'être avec nous. On démarre en bref et en images. Le président de l'Assemblée nationale ivoirienne, Adama Bictogo, a prononcé hier, 27 décembre, le discours de clôture de la session parlementaire 2022 en présence de Timoko Mélié-Koné, vice-président, Patrick Hachi, Premier ministre, Jeannot Assoukwadio, président du Sénat et de nombreux membres du gouvernement. La clôture de la session parlementaire était l'occasion pour le président de l'institution de dresser le bilan au titre de l'année parlementaire 2022. Malgré les difficultés qui ont jalonné l'année 2022, ce sont au total 65 projets de loi qui ont été examinés et adoptés par notre institution contre 23 projets de loi en 2021, soit environ le triple du nombre de textes au titre de l'année dernière, a déclaré le président de l'Assemblée nationale. Autre volet de l'actualité, plus de 13 000 ménages raccordés au réseau d'eau potable à Koumassi. C'est le ministre de l'Hydraulique qui a procédé aux branchements sociaux. Le projet a coûté 3 milliards de francs CFA. Il a reçu le soutien de l'agence coréenne de coopération internationale, l'agence coréenne KOICA. On voit cela avec Grace Kando. À travers ce geste du ministre Boaké Fofana, ce sont 13 541 ménages de la cité Félix Houphouët-Boigny, communément appelée Koumassi Campement, qui sont raccordés désormais au réseau d'eau potable. Un acte de portée sociale qui soulage les populations. J'habite ici depuis 1982. On a très souffert pour avoir l'eau. Souvent même là, on prend l'eau de puits. Tu ne t'es pas levé à 4 h du matin, tu ne peux pas avoir l'eau. Mais grâce à KOICA, nous disons merci au président de la République, le papa Alassane Ouattara. Ma joie est très grande, ainsi que la joie de tous les chefs. Ici, nous avons 26 chefs de région et 4 chefs de la CEDEAO. Tout le monde a de l'eau. Et que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire à travers le président de la République. L'initiative est aussi saluée par les autorités communales qui exhortent les bénéficiaires à un bon usage. L'action s'inscrit dans la phase 2 du projet de branchements sociaux dans le district d'Abidjan financé par l'Agence coréenne de coopération internationale KOICA et soutenu par le gouvernement ivoirien. L'abonnement normal est de 167 000 francs. Et c'est ça qui est le blocage pour beaucoup de nos compatriotes pour avoir accès à de l'eau potable. Et le gouvernement intervient justement pour enlever ce blocage en ramenant le coût de l'abonnement pour les foyers à 10 000 francs CFA. Ça veut dire que quand on dit qu'on a fait 13 541 branchements sociaux à la cité Houphouët-Boigny, c'est comme si le gouvernement avait donné 157 000 francs à chacun de ces foyers pour qu'ils aient de l'eau potable. Le coût total du projet s'élève à plus de 3 milliards de francs CFA. Il vise le renforcement et l'extension du réseau de distribution d'eau pour augmenter le taux de desserte dans la commune de Koumassi. Filière volaille à présent, en cette période de fête de fin d'année, les différents marchés sont approvisionnés en quantité suffisante selon les acteurs. Cette configuration du marché de la volaille est surtout le fruit de la subvention que l'État de Côte d'Ivoire, avec l'appui financier de la Banque mondiale, a accordé à la filière avicole pour faire face aux ravages du Covid-19. Dans le cadre donc du projet de solutions numériques pour le désenclavement des zones rurales et de l'e-agriculture, 5 millions de poussins et 10 000 tonnes d'aliments ont été distribués à 475 agriculteurs pour un montant total de 8 milliards de francs CFA. À l'heure du bilan, acteurs de la filière et autorités sont satisfaits de l'impact de cette subvention. Révision de la liste électorale 2022, l'heure est au bilan. Le porte-parole de la CEI, Émile Hébrotier, a animé une conférence de presse ce mardi. Regardons. À l'issue de cette phase, la Commission électorale indépendante se réjouit de l'intérêt que celle-ci a suscité auprès des populations ivoiriennes et des parties prenantes au processus électoral. La Commission électorale indépendante a cependant noté, dès l'entame de cette phase de recensement, quelques incidents et impairs. Elle voudrait rassurer la population ainsi que les partenaires au processus électoral de l'intérêt qu'elle porte au traitement de ces incidents et au comportement tendant à contrevenir aux dispositions de l'article 9 du Code électoral qui prescrit que
quiconque s'inscrit sur la liste électorale d'une circonscription électorale où il n'a ni son domicile, ni sa résidence, ou dans laquelle il n'est pas inscrit au rôle des contributions, ou n'est pas immatriculé, est puni d'un emprisonnement de 6 mois à 1 an et d'une amende de 500 000 à 1 million de francs. La Commission électorale indépendante tient encore à rassurer qu'elle usera de tous les moyens légaux et techniques pour déceler, lors du traitement en cours et du contentieux à venir, toute personne ou entité qui aura tenté de s'inscrire ou de faire inscrire indûment tout individu sur la liste électorale. Elle invite donc toutes les personnes intéressées à se munir des pièces justificatives au soutien de leurs requêtes pour participer dans la discipline et sans violence au contentieux dès l'affichage de la liste électorale provisoire dont la date sera fixée et largement communiquée dans les semaines à venir. Dans le reste de l'actualité, au Burkina Faso, le lieutenant-colonel Emmanuel Zungrana a été interpellé hier et amené vers Ouagadougou depuis son domicile à Pabré. Ce militaire respecté au sein de l'armée venait d'être remis en liberté provisoire il y a moins de 15 jours, après avoir été arrêté en janvier, accusé de tentative de putsch contre l'ex-président Roch Marc Christian Kaboré. Cette nouvelle interpellation a provoqué des tensions avec des soutiens regroupés pour empêcher son interpellation. Et puis à partir du 1er février 2023, la Russie interdira la vente de son pétrole aux pays étrangers qui utilisent le plafonnement du prix de l'or noir russe. Les pays occidentaux qui veulent ainsi limiter les ressources de Moscou destinées à financer la guerre en Ukraine observent déjà un embargo sur le pétrole russe. La mesure décidée par le Kremlin sera appliquée jusqu'au 1er juillet. Vladimir Poutine se réservant le droit d'exempter certains pays. Voilà qui marque la fin de ce point de l'actualité. Nous reviendrons à 7 heures.